Le vide hurla d'abord, puis s'abattit. Ce n'était pas l'absence de bruit, mais la prise de conscience déchirante que personne n'écoutait. Et moi surtout, cette douleur, cette solitude impie. On aurait dit une erreur cosmique, une ligne de code manquante dans le plan de l'existence elle-même. Nous débarquons dans ce monde, enveloppé de liens, d'une symphonie de visages, de voix, de mains, qui se tendent. Pourtant, quelque part en chemin, la musique s'estompe, les mains se rétractent, et nous nous retrouvons à la dérive, détachés, comme si l'univers lui-même s'était poliment excusé de notre présence. Le silence s'abat tel un linceul, chaque tic-tac de l'horloge étant une accusation. Un silence de plomb pèse sur moi, me dérobant l'air, anéantissant tout espoir. Et dans ce vide angoissant, une question surgit, spontanée, insistante. Pourquoi moi? Et si ce paysage désolé n'était pas une plaisanterie cosmique, un cruel coup du sort? Et si cette solitude atroce, cet isolement total, était une chrysalide, un creuset, un chapitre brutal mais nécessaire, non pas une impasse, mais un passage poignant vers l'éveil? Carl Jung, ce cartographe de l'âme, cet explorateur des paysages cachés de l'intérieur, ne reculait pas devant la solitude. Il ne la considérait pas comme une punition ou un signe d'échec, mais comme une terre sacrée, un terreau fertile. Pour lui, l'isolement était la condition indispensable à une véritable découverte de soi. Il comprenait que ces moments de silence et de solitude n'étaient pas des actes de cruauté aléatoires. C'étaient des invitations, des initiations, des portes nous invitant à une compréhension profonde de soi, un voyage dans les territoires inexplorés de notre être. Quand le monde vous exclut, quand le tourbillon vibrant de la vie semble se défaire autour de vous, il est facile de succomber au mensonge insidieux selon lequel vous avez été abandonné, effacé. Vous imaginez que tout le monde danse, rit, aime, s'épanouit, tandis que vous restez seul sous la pluie, silhouette oubliée. C'est une douleur cuisante, comme une trahison. Mais Jung savait que ceux qui sont destinés à un but plus profond empruntent souvent un chemin solitaire, un sentier moins fréquenté, non pas parce qu'ils sont jugés indignes d'être liés, mais parce que la cacophonie du monde étoufferait les murmures délicats de la transformation intérieure qu'ils sont censés vivre. La plupart des gens perçoivent la solitude comme une maladie, un fléau, un signal d'alarme criant, signe d'une rupture profonde. Mais du point de vue élevé de l'âme, des profondeurs obscures de la psyché, l'isolement est souvent l'alchimie parfaite pour une croissance exponentielle. Ce n'est pas la vie qui vous rejette, c'est la vie qui vous prépare méticuleusement à quelque chose de magnifique. Repensez un instant à ceux qui ont façonné l'histoire, les visionnaires, les pionniers, les artistes, les guides spirituels, les pionniers. Leurs prouesses ne se sont pas forgées sur un marché animé, au milieu du brouhaha d'une connexion constante. Elles ont été forgées dans la forge du silence, dans le creuset de la séparation, dans ces moments d'intense souffrance où ils n'avaient d'autre ressource que de plonger leur regard dans l'abîme de leur propre âme. Le Bouddha, le visage résolu, était assis dans une solitude inébranlable sous l'arbre de la Bodhi. Jésus, l'esprit enflammé, erra dans le désert aride pendant 40 jours et 40 nuits. Jung, lui-même, poussé par une force irrésistible, se retira dans les profondeurs sonores de son être, documentant méticuleusement son odyssée intérieure dans le célèbre livre rouge, chronique viscérale de renaissance spirituelle et psychologique. Ce n'étaient pas des retraites passives, ni de simples vacances. C'étaient des confrontations délibérées et courageuses avec soi-même, avec l'essence même de son existence. Pourquoi cette nécessité? Parce qu'une véritable transformation s'épanouit rarement dans le confort du familier. On n'évolue pas au milieu d'un tourbillon de distractions et d'applaudissements incessants. La véritable métamorphose prend racine dans le silence sacré, dans l'inconfort brut,
dans la confrontation tumultueuse entre la façade soigneusement construite de ce que vous pensez être et la vérité brute de ce que vous êtes vraiment, sous toutes ses facettes. Si vous vous retrouvez pris au piège d'une période d'isolement, songez à ceci. Peut-être n'êtes-vous pas puni, peut-être êtes-vous méticuleusement préparé à un destin qui ne peut se dévoiler que dans l'absence assourdissante du monde extérieur, quelque chose d'uniquement puissant, d'exquis et irrévocablement vôtre. Mais voici la triste vérité, la plupart n'y parviendront pas. Ils ne supporteront pas la solitude étouffante assez longtemps pour en découvrir le trésor caché. Au lieu de cela, ils l'interprètent à tort comme un rejet brutal, un verdict sans appel. Ils sombrent tête baissée dans l'abîme du désespoir, convaincus de ne valoir rien, d'être mal aimés, indésirables. Et cette illusion insidieuse est la véritable menace de l'isolement. Ce n'est pas la solitude en elle-même qui brise les gens, c'est la croyance paralysante qu'elle s'étendra à l'infini, qu'elle n'a ni sens, ni but, ni issue. Mais Jung, le berger des âmes, affirmerait avec véhémence qu'il s'agit du malentendu le plus dévastateur de tous. La solitude n'est pas une malédiction à craindre ou à bannir. C'est un miroir qui reflète la vérité pure de qui vous êtes. Un miroir que seuls les courageux peuvent supporter de regarder. Lorsque les distractions assourdissantes s'estompent enfin, l'éclat séduisant des réseaux sociaux, les échos creux des conversations informelles, le tourbillon incessant d'une activité constante, vous vous retrouvez face à face avec vous-même, nu, vulnérable, exposé. La voix intérieure s'amplifie, résonnant avec une intensité nouvelle. Des pensées longtemps enfouies, des souvenirs longtemps refoulés, refont surface, se tordant comme des serpents dans la lumière. Des insécurités que vous aviez habilement ignorées se transforment soudain en sirènes assourdissantes. Les regrets que vous avez désespérément tenté de noyer remontent à la surface tels des fantômes agités, hantant vos instants de veille. On a parfois l'impression de se noyer dans les eaux tumultueuses de son propre esprit, haletant pour un souffle qui ne vient jamais. Et c'est là que la plupart des gens craquent, qu'ils tentent désespérément de remonter à la surface, de retrouver les distractions, les mensonges familiers. Ils attrapent leur téléphone, cherchant du réconfort dans des connexions fugaces. Ils se lancent tête baissée dans de nouvelles relations, espérant combler le vide. Ils s'entourent d'un mur de bruit, tentant désespérément de faire taire leurs cris intérieurs. Mais ceux qui restent courageusement, ceux qui osent s'attarder dans ce silence étouffant, ceux qui affrontent les démons qu'ils ont si méticuleusement évités, se lancent dans ce voyage ardu et exaltant que Jung a appelé l'individuation. L'individuation est le processus herculéen qui consiste à exhumer son moi authentique, sous les couches de conditionnement, d'attentes et de pression sociale. Il s'agit de devenir pleinement et sans complexe soi-même, non pas la version fabriquée par les désirs des autres, non pas l'image déformée renvoyée par la culture, non pas la marionnette obéissante de la famille, mais l'âme brute et sans filtre, enfouie au plus profond de soi. Ce n'est pas une promenade tranquille dans un jardin ensoleillé. Cela peut être angoissant, atroce, mais c'est absolument nécessaire à la véritable libération. La plupart des gens traversent la vie en titubant, fragmentés, leurs identités empruntées, leurs actions dictées par les caprices d'autrui, leurs désirs réprimés par le poids des attentes sociales. Mais dans le paysage désolé de la solitude, ces influences s'effondrent, les chaînes tombent. Il ne reste que vous, sans phare, sans filtre. Et cette révélation est à la fois terrifiante et profondément libératrice. Si la solitude peut être si douloureuse, c'est parce qu'elle vous force à affronter la vérité sans phare, les réalités que vous avez désespérément tenté d'éviter. Peut-être que la vie que vous avez méticuleusement construite ne vous ressemble pas vraiment. Peut-être que la personne que vous prétendez être n'est pas votre véritable moi.
et sans le rugissement assourdissant du monde extérieur pour le couvrir. Votre subconscient commence à murmurer, puis à crier, et finalement à exiger toute votre attention. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un châtiment malveillant infligé par un Dieu vengeur, c'est une purification sacrée, une purge de l'inauthentique, une destruction des illusions qui vous ont trop longtemps retenu captifs. La douleur n'est pas insensée, c'est un feu sacré qui brûle les scories, dissipe le brouillard, dépouille tout ce qui n'est pas vraiment, authentiquement vous, et à sa place, quelque chose de nouveau, de puissant, de magnifique, commence timidement à émerger. Pourtant, nombreux sont ceux qui rejettent ce processus douloureux mais nécessaire. Au lieu d'accueillir la solitude comme une opportunité profonde de découverte de soi, ils la rejettent avec horreur, la considérant comme un échec cuisant, une marque de honte. Ils succombent au mensonge insidieux selon lequel ils ont été abandonnés, qu'ils sont en quelque sorte maudits. Ils sombrent dans l'amertume, le ressentiment qui ronge leur âme. Ils gâchent cette précieuse opportunité, tentant désespérément d'échapper à ses griffes, plutôt que d'écouter les vérités profondes qu'elle tente de révéler. Mais Jung, le sage du subconscient, a lancé un avertissement sévère à ceux qui s'accrochent à leur souffrance, qui se complaisent dans l'obscurité. Ne vous identifiez pas à elle. Ne laissez pas la douleur devenir la pierre angulaire de votre identité. Oui, la douleur est un professeur implacable, un mentor brutal, mais elle n'est pas censée être votre résidence permanente, le lieu que vous appelez chez vous. Vous êtes censé apprendre d'elle, grandir grâce à elle, la transcender, et non rester éternellement emprisonné entre ces murs étouffants. Plus vous résistez farouchement au silence, plus il vous contrôle, plus il dicte le cours de votre vie. Mais lorsque vous l'acceptez, lorsque vous vous y appuyez, lorsque vous vous y installez courageusement, quelque chose d'incroyable, de miraculeux, commence à se produire. Vous commencez à discerner les faibles murmures de votre vraie voix, résonnant sous la cacophonie du monde, une mélodie depuis longtemps oubliée, un chant qui attend d'être chanté, ceux qui émergent des profondeurs de la solitude transformée, plus forts, plus sages, plus conscients d'eux-mêmes, ne sont pas ceux qui lui ont livré la guerre, qui ont désespérément cherché à échapper à ses griffes. Ce sont ceux qui s'y sont soumis, qui ont accepté son inconfort, qui ont profité de ce temps désolé pour réfléchir, désapprendre, se rappeler qui ils étaient avant que le monde ne leur dise qui ils devaient être. Et c'est pourquoi l'isolement, malgré son apparence trompeuse de vide, est en réalité un seuil sacré, un passage périlleux, une épreuve du feu. Tout le monde n'aura pas le courage, la résilience, la foi inébranlable pour le franchir, mais ceux qui y parviendront en sortiront irrémédiablement transformés. Quand vous êtes enfin seul, véritablement et indéniablement seul, dépouillé de toute prétention et de toute distraction, vous entrez dans une sorte de désert psychologique, un vaste territoire inconnu, où les repères familiers ont disparu. Il n'y a plus de panneaux indicateurs pour vous guider, plus de distractions réconfortantes pour apaiser vos angoisses, plus de foule enthousiaste pour applaudir vos efforts, plus de cartes préétablies pour vous mener au salut. Il ne vous reste plus que vous-même, et ceci, bien que terrifiant, est précisément le but. La solitude vous libère du bruit assourdissant du monde, du bavardage incessant des voix extérieures, pour que vous puissiez enfin entendre ce qui résonne en vous depuis toujours. Votre véritable moi, votre voix authentique, la boussole qui vous guidera vers votre destination. C'est le seul espace où vous pouvez commencer à vous confronter aux questions qui comptent vraiment, celles qui façonneront votre destin. Qui suis-je au-delà des rôles que je joue, des masques que je porte? En quoi crois-je vraiment? En dehors des doctrines qu'on m'a enseignées,
des idéologies que j'ai aveuglément adoptées. Que désirais-je vraiment? Pas seulement pour survivre, pas seulement pour un plaisir passager, mais pour un sens profond, pour un épanouissement durable. Carl Jung, cet intrépide explorateur de la psyché humaine, croyait que l'inconscient, ce vaste réservoir inexploré de nos désirs les plus profonds, de nos peurs les plus sombres, de nos instincts les plus primaires et de nos vérités les plus oubliées, devient bien plus accessible, bien plus communicatif, lorsque nous sommes coupés du flot incessant des influences extérieures. Dans le calme de la solitude, l'inconscient parle plus clairement, non pas dans le langage précis des mots, mais dans le langage viscéral des sentiments, le langage symbolique des rêves, le langage fragmenté des souvenirs et les intuitions soudaines et inexplicables qui semblent surgir du fond du néant. Ces murmures de l'inconscient ne sont pas des bruits aléatoires et dénués de sens. Ce sont des messages puissants, des indices énigmatiques qui vous guident vers le trésor perdu de votre moi profond. Dans le rythme effréné de la société moderne, on nous encourage sans cesse à bouger, à rester constamment occupés, à éviter le moindre inconfort, à courir après les distractions fugaces. Mais la véritable transformation, celle qui transforme la structure même de notre être, exige que nous interrompions notre course effrénée, que nous prenions délibérément une pause, que nous ressentions pleinement et que nous écoutions activement. Même lorsque ce que nous entendons nous terrifie, même lorsque la vérité menace de briser nos illusions soigneusement construites, c'est l'alchimie ancestrale de la solitude. Le processus lent, mystérieux, souvent angoissant, qui transforme le silence assourdissant en un chant vibrant d'identité. Ce n'est pas un événement instantané, une révélation soudaine qui vous submerge en un instant. Elle se déploie progressivement, laborieusement, telle une graine fragile qui se fraye un chemin à travers un sol résistant. D'abord, il y a l'obscurité écrasante, puis la pression implacable. Puis, quelque chose s'agite, quelque chose se déplace, et quelque chose, timidement et courageusement, commence à pousser. Mais ce processus alchimique requiert votre participation active, votre coopération indéfectible. Si vous résistez à la solitude, si vous l'engourdissez par des distractions, si vous la fuyez par terreur, la transformation est tout simplement impossible. Vous restez prisonnier d'un cercle vicieux, répétant de vieux schémas, vous accrochant à des identités superficielles, perpétuellement effrayé à l'idée d'affronter les profondeurs terrifiantes de votre être véritable. Le concept jungien de travail de l'ombre devient ici absolument essentiel. L'ombre est le dépositaire de tout ce que nous avons délibérément refoulé en nous-mêmes. Les traits que nous détestons avec véhémence, les émotions que nous refoulons désespérément, les vérités dérangeantes que nous feignons d'ignorer. Ces parties exilées de nous-mêmes ne s'évanouissent pas comme par magie. Elles se tapissent dans les recoins obscurs de notre psyché, attendant l'occasion de reprendre leur voie. Et lorsque nous entrons volontairement dans le territoire de la solitude, l'ombre s'avance hardiment, exigeant d'être vue, exigeant d'être entendue. Vous pourriez être submergé par une vague de colère que vous ignoriez, une source de tristesse enfouie depuis des décennies, un poids étouffant de culpabilité, une envie venimeuse ou une vague de peur paralysante. Cela peut être extrêmement accablant, comme se noyer dans un océan d'émotions toxiques. Mais Jung, le maître du paysage intérieur, enseignait qu'intégrer l'ombre, faire la paix avec ces parts de nous-mêmes reniées, au lieu de les nier sans relâche, est la clé essentielle pour atteindre la véritable plénitude. Ainsi, la solitude, accueillie avec un courage inébranlable, devient le lieu sacré où s'opère cette intégration transformatrice. On commence à se reconquérir péniblement, morceau par morceau, douloureusement et puissamment, jusqu'à ce que les fragments fracturés se fondent
en un tout unifié. La plupart des gens croient naïvement que le bonheur vient du fait d'éviter la douleur, de se protéger de toute forme d'inconfort. Mais Jung, le vieux sage de la psyché, comprenait que la paix véritable naît de la compréhension de la douleur, de son affrontement courageux, du fait de ne plus être prisonnier de la peur paralysante, des aspects les plus sombres de sa propre psyché. Car lorsque l'on peut s'asseoir courageusement avec sa douleur, écouter patiemment ses murmures, puiser dans sa sagesse, elle perd son pouvoir de vous contrôler, de vous définir, de vous détruire. Et quelque chose de remarquable, de véritablement miraculeux, commence à se produire. La clarté émerge, illuminant les recoins cachés de votre vie. Vous commencez à discerner quelles relations ont été construites sur des fondations fragiles, faites de peur ou d'obligation. Vous reconnaissez les manières subtiles dont vous vous êtes abandonné dans une tentative désespérée de plaire aux autres. Vous remarquez que vous avez joué un rôle au lieu de vivre véritablement, et vous commencez à vous réapproprier votre vie, non pas celle que les autres attendaient de vous, non pas celle que la société jugeait appropriée, mais celle qui résonne véritablement avec votre âme, celle qui enflamme votre esprit. C'est la profonde liberté qu'offre la solitude, la libération des carcans des attentes et des chaînes du conformisme. Cela ne vient pas rapidement, cela ne vient pas facilement, mais cela vient honnêtement, forgé dans le creuset de la découverte de soi. Dans ce silence sacré, vous pourriez redécouvrir les passions qui enflammaient autrefois votre âme, des passions abandonnées depuis longtemps, le monde vous ayant cruellement convaincu qu'elles n'étaient ni pratiques, ni réalistes, ni dignes de votre temps et de votre énergie. Vous pourriez entendre les murmures de votre enfant intérieur, non pas celui blessé et traumatisé, mais celui curieux, joueur et créatif, celui qui croit encore à la magie, celui qui ose encore rêver. Vous pourriez vous souvenir des rêves oubliés que vous avez laissés derrière vous, ensevelis sous le poids des responsabilités et le poids écrasant des attentes sociétales. Et soudain, ces rêves ne vous semblent plus si impossibles, ils semblent non seulement possibles, mais absolument, irrévocablement nécessaires. La tragédie de l'existence humaine est que la plupart des gens n'atteindront jamais cette profondeur de la découverte de soi. Ils effleureront la surface de leur propre vie, se contentant éternellement de rester dans les bas-fonds. Ils éviteront la solitude à tout prix, la prenant désespérément pour de la solitude, manquant tragiquement le trésor inestimable enfoui juste sous la surface de l'inconfort. Mais si vous avez été plongé dans la solitude, même contre votre gré, sachez que la vie vous offre peut-être bien plus qu'un confort passager, bien plus précieux qu'un plaisir passager. Elle vous offre peut-être la vérité sans phare. Et la vérité est rarement douce ou facile à digérer. Elle est tranchante comme une lame. Elle révèle des blessures cachées. Elle exige un changement radical. Mais elle vous libère aussi des chaînes de l'illusion. Elle dissipe le faux pour laisser place au réel, à l'authentique, à l'indéniable. C'est pourquoi ceux qui émergent du creuset de la solitude rayonnent souvent d'une force différente, une puissance tranquille qui résonne au plus profond d'eux-mêmes. Elle n'est ni bruyante ni agressive et n'a pas besoin de se prouver à qui que ce soit. Elle est silencieuse, enracinée, inébranlable, tel un chêne centenaire qui résiste à la tempête. Ils ne recherchent plus la validation des autres, car ils ont appris à se valoriser eux-mêmes, à reconnaître leur propre valeur intrinsèque. Ils ne recherchent ni l'attention, ni l'approbation, car ils ont fait la paix avec l'invisible, le non-entendu, et ils ne craignent pas d'être incompris, car ils préfèrent être authentiquement eux-mêmes, plutôt que faussement approuvés. C'est le don inestimable de la solitude. Elle vous rend à vous-même. Mais ce n'est pas un cadeau qu'on vous offre sur un plateau d'argent. Il faut la mériter, se battre pour elle, se saigner. Il faut endurer les longues nuits obscures,
où le silence semble vous écraser, où le poids de votre propre existence vous paraît insupportable. Il faut affronter les pensées incessantes qui vous hantent, les insécurités qui vous assaillent, les regrets qui vous hantent tels des fantômes. Il faut pleurer, parfois rager, parfois se briser complètement, se laisser voler en éclats. Et alors seulement, quelque chose de nouveau, d'extraordinaire commence à prendre forme en vous. Un vous plus fort, plus clair, plus authentique. Un vous qui attendait patiemment de naître. Jung, le poète de la psyché, a dit un jour « On est prêt à tout, aussi absurde soit-il, pour éviter d'affronter son âme. » Mais ceux qui s'affrontent, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, avec une honnêteté et une humilité sans faille, deviennent rarissimes en ce monde. Ils deviennent entiers, complets, indivisibles. Alors, si vous vous trouvez dans une période de solitude, ne vous précipitez pas pour en sortir. Ne la remplissez pas frénétiquement de bruit et de distractions. Ne l'engourdissez pas avec des plaisirs fugaces et des relations superficielles. Au contraire, écoutez attentivement, ressentez profondément, respirez consciemment. Ayez confiance. Cet espace, aussi vide et désolé soit-il, est en réalité un terreau fertile pour l'épanouissement de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que personne d'autre ne peut vous offrir, quelque chose qui ne peut se cultiver que dans le silence de votre être, une relation profonde, inébranlable et indestructible avec vous-même. Car au fond, c'est bien cela la solitude, ni l'isolement, ni la punition, mais une profonde rencontre avec le soi que vous avez toujours été destiné à devenir, celui qui attend patiemment d'être découvert, celui qui détient la clé de votre libération. Il existe une sorte de feu sacré, caché au plus profond de la solitude, un feu qui brûle, non pas pour vous détruire, mais pour vous raffiner, vous purifier, vous forger en quelque chose de plus fort, de plus résilient, de plus beau que vous n'auriez jamais cru possible. C'est inconfortable, certes. Parfois, cela peut même ressembler à une punition cruelle, à une sentence de damnation éternelle. Mais en vérité, la solitude est un creuset, un réceptacle transformateur, et seuls ceux qui ont le courage de s'aventurer dans sa chaleur brûlante en ressortiront irrémédiablement transformés, renaissant des cendres de leur ancien moi. Quand tout ce qui vous était familier a été dépouillé, les voix réconfortantes des autres, les distractions séduisantes du monde, les rôles que vous jouiez avec une aisance éprouvée, il reste quelque chose de brut, d'honnête, d'indéniablement réel. Vous, non pas la version soigneusement construite de vous-même que vous présentez au monde, ni le personnage méticuleusement conçu que vous avez créé pour les réseaux sociaux, mais le moi sans filtre, vulnérable, discrètement puissant, qui attend patiemment un peu de répit, le moi qui aspire à être vu, le moi qui détient la clé de votre destinée ultime. Jung, le visionnaire de l'inconscient, considérait ce type d'expérience non pas comme un détournement du chemin de la vie, mais comme son cœur même, le fondement essentiel de l'existence humaine. Il croyait que la vie elle-même nous pousse inexorablement, encore et encore, à des rencontres profondes avec notre inconscient. Ce vaste monde intérieur inexploré, foisonnant de rêves, de peurs, d'instincts et de vérités oubliées. Mais la porte de ce monde intérieur s'ouvre rarement au milieu du vacarme assourdissant du monde extérieur. Elle s'ouvre dans le silence sacré, dans la solitude absolue, dans ces moments de désolation où l'on se sent oublié du monde, où les invitations cessent brusquement d'arriver, où le téléphone reste obstinément silencieux, et où le silence semble étouffant, oppressant. C'est à ce moment-là que vous êtes au plus près de quelque chose de sacré, de profond, de bouleversant. Au premier abord, cela ne ressemble peut-être pas à un cadeau, cela peut plutôt ressembler à un chagrin écrasant, à une perte dévastatrice. Mais sous la douleur apparente,
sous le désespoir étouffant, se cache une puissante invitation à devenir plus entier, plus honnête, plus authentique, plus en phase avec votre essence profonde. Nombreux sont ceux qui, prisonniers des contraintes du conditionnement social, perçoivent l'isolement sous un angle purement négatif. Il est perçu comme un échec social, un signe d'indésirabilité, une marque de honte à dissimuler à tout prix. Mais la solitude, surtout celle qui survient sans y être invitée, marque souvent le début d'un rite de passage intérieur, un profond voyage de découverte de soi dont l'âme a un besoin urgent, même si l'ego résiste farouchement. Imaginez les saisons de la nature, le rythme cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance. Personne ne remet en question la raison d'être de l'hiver, même s'il paraît souvent sombre et aride, même si tout semble immobile, voire mort. Sous la surface gelée, invisible à l'œil nu, les racines poussent tranquillement, s'approfondissent patiemment, se préparant méticuleusement au prochain cycle de croissance dynamique, l'inévitable retour du printemps. Votre solitude n'est pas différente. En surface, rien ne semble se produire, aucun progrès visible, aucune récompense tangible. Mais intérieurement, sous ce vernis de silence, des changements profonds sont en cours. Les plaques tectoniques de votre psyché se frottent les unes contre les autres, remodelant le paysage même de votre âme. C'est pourquoi les traditions spirituelles du monde entier, de la sagesse ancestrale du bouddhisme aux profondeurs mystiques du christianisme, en passant par les sommets extatiques du soufisme, accordent toute une telle vénération aux périodes d'isolement intentionnel, aux retraites sacrées dans le silence. Dans la solitude, en l'absence de distractions extérieures, l'âme retrouve son chemin, son centre, sa source. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une expérience passive, d'un simple jeu d'attente. Vous ne vous contentez pas de rester assis en silence et d'attendre passivement que la révélation divine s'abatte sur vous comme un éclair. Vous devez vous engager activement avec vous-même, avec une compassion inébranlable, une honnêteté radicale et une curiosité incessante. Vous devez écouter courageusement les voix que vous avez longtemps ignorées, les murmures que vous avez désespérément tenté de faire taire. Vous devez ressentir pleinement les émotions que vous avez méticuleusement anesthésiées, les sensations que vous avez habituellement réprimées. Vous devez accepter la douleur, non pas comme une victime impuissante, mais comme un chercheur courageux, un explorateur infatigable du paysage intérieur. Et ce faisant, en affrontant courageusement l'obscurité intérieure, quelque chose de profond, de transformateur, commence à se transformer, à se réaligner, à s'éveiller. Les parties de vous-même, que vous rejetiez autrefois avec tant de véhémence, vos peurs les plus profondes, vos erreurs passées, vos défauts perçus, vos insuffisances perçues, commencent à ressembler moins à des ennemis implacables qu'à de précieux messagers, porteurs de sagesse et de conseils. Vous réalisez, avec une clarté saisissante, que ces ombres que vous avez passé votre vie à éviter n'ont jamais cherché à vous détruire, mais simplement à vous guider vers votre plénitude, votre authenticité, votre véritable moi. Voilà, en substance, le concept révolutionnaire d'individuation de Jung, le processus permanent d'intégration de toutes les parties disparates de soi-même, y compris celles que l'on a soigneusement repoussées, celles que l'on a délibérément reniées, celles que l'on a désespérément tenté de cacher au monde. Le but ultime n'est pas un idéal inaccessible de perfection, mais celui, bien plus atteignable et gratifiant, de l'unité, de la plénitude, de l'acceptation de soi. Devenir un individu pleinement formé, se tenir debout et sans s'incliner dans votre pouvoir authentique, c'est accepter vos contradictions inhérentes, accepter vos défauts inhérents, reconnaître à la fois votre lumière rayonnante
et votre ombre profonde, et déclarez, avec une conviction inébranlable, « C'est moi, entier, indivisible, sans aucune excuse moi-même ». Et ce genre d'acceptation profonde de soi s'épanouit rarement dans la compagnie bruyante des autres, au milieu des exigences incessantes du monde extérieur. Cela exige la solitude, l'inconfort, le feu purificateur de la découverte de soi. Nous vivons dans une culture qui nous répète sans cesse d'éviter l'inconfort à tout prix, que la douleur est le signe d'un problème fondamental et que la guérison doit être rapide, nette et indolore. Mais la véritable guérison, celle qui remodèle votre âme, qui transforme la structure même de votre être, est intrinsèquement chaotique, imprévisible et souvent douloureuse. Elle est pleine de chagrin, de rage et de beauté inattendue, une symphonie tumultueuse d'émotions qu'on ne peut ni précipiter ni réprimer, et qui doit être honorée avec révérence et compassion. Et c'est ce que la solitude vous apprend, si vous lui permettez d'opérer sa magie. La patience, la présence, la profondeur, la résilience, une auto-compassion inébranlable. Dans l'espace sacré de la solitude, le temps ralentit, s'étire, prend une toute autre dimension. Vous ne courez plus frénétiquement le long de vos journées, ne cochant aveuglément des cases sur une liste de choses à faire, ne recherchant désespérément une validation extérieure, ne luttant plus sans cesse pour prouver votre valeur au monde. Au lieu de cela, vous commencez à percevoir les nuances subtiles de l'existence, les choses que vous avez été trop occupé pour voir, trop distrait pour apprécier. Votre respiration qui entre et sort de vos poumons, le kaléidoscope de pensées qui tourbillonne dans votre esprit, les subtiles variations de vos émotions, la danse délicate de votre propre énergie. Vous prenez pleinement conscience du bruit dans lequel vous vivez, des distractions que vous consommez, de la mesure dans laquelle vous avez sacrifié votre paix intérieure pour l'approbation fugace des autres. Et vous commencez à ressentir, peut-être pour la première fois depuis des années, ce que signifie vraiment être présent à soi-même, habiter son propre corps, s'accepter soi-même, simplement être. Cette présence radicale est ce qui rend la transformation véritablement possible. C'est dans cet espace calme et sacré que vous entamez le processus ardu mais libérateur du pardon. Non seulement pardonner aux autres leurs transgressions perçues, mais, plus important encore, vous pardonnez vous-même vos propres échecs perçus, vos erreurs, vos manquements à vos propres attentes. Vous commencez à vous libérer doucement et avec compassion des histoires autolimitantes qui vous ont bloqué, des récits insidieux qui ont défini votre existence pendant bien trop longtemps. Je ne suis pas assez bien. Je suis trop brisé pour être aimé. Personne ne me comprendra jamais vraiment. Ces récits profondément enracinés, ces prisons auto-imposées, commencent à perdre leur emprise lorsque vous vous asseyez avec eux suffisamment longtemps, lorsque vous les examinez avec une honnêteté inébranlable, lorsque vous voyez à travers leur fausseté inhérente, lorsque vous réalisez qu'ils ne sont rien de plus que des croyances dépassées, accrochées aux décombres de votre passé. Vous recommencez également à rêver, non seulement de réussites superficielles et de distinctions éphémères, mais de sens profond et d'épanouissement durable. Vous osez poser des questions plus ambitieuses et plus audacieuses. À quoi ressemble pour moi une vie vraiment pleine de sens, dépouillée de toutes les attentes sociétales et de toutes les pressions extérieures? Quel genre de présence est-ce que je veux apporter au monde? Comment est-ce que je veux avoir un impact sur la vie des autres? Qui suis-je quand personne ne regarde, quand les masques tombent et que la représentation se termine? Et en répondant à ces questions profondes, vous commencez à réécrire le scénario de votre vie, non pas sur la base des désirs fugaces de l'ego, non pas sur la base des attentes limitantes des autres, mais sur la base de la vérité sans phare de votre propre âme,
la boussole inébranlable de votre propre cœur. La solitude vous donne cette chance rare et précieuse de revenir à vous-même, de vous souvenir de ce qui compte vraiment, de vous réaligner avec ce qui semble véritablement réel, de vous reconnecter à l'essence authentique de votre être, pas seulement avec ce qui semble bon en surface, pas seulement avec ce qui plaît aux autres, mais avec ce qui résonne profondément dans votre âme. Mais ne vous y trompez pas, c'est un travail sacré, un voyage spirituel de premier ordre, et ce n'est pas pour les âmes sensibles, ni pour ceux qui ont peur d'affronter leurs propres démons. C'est pourquoi tout le monde ne l'accepte pas. C'est pourquoi si peu osent s'engager sur ce chemin périlleux. Nombreux sont ceux qui passeront leur vie entière à se fuir eux-mêmes, évitant désespérément le silence, fuyant perpétuellement la douleur qui vit juste sous la surface, celle qui menace de briser leurs illusions soigneusement construites. Ils rempliront leur temps de bruit, leur cœur de connexions hésitantes, leur esprit de distractions fugaces, essayant désespérément d'éviter l'inévitable règlement de compte. Mais ceux qui cessent de courir, ceux qui s'assoient courageusement dans le feu et le laissent opérer son œuvre transformatrice, ceux qui s'abandonnent au processus et se laissent affiner, ceux-là deviennent rares, extraordinaires. Ils deviennent ancrés, enracinés, inébranlables, tels des arbres centenaires dont les racines plongent profondément dans la terre. Ils ne sont pas parfaits. Ils ressentent encore de la douleur. Ils aspirent toujours à une connexion authentique. Mais ils portent en eux quelque chose qui manque cruellement aux autres. Une profonde stabilité intérieure, née non pas du fait d'éviter les épreuves de la vie, mais de les traverser avec les yeux ouverts et le cœur bienveillant. Voilà la véritable alchimie de la solitude. Non pas une punition à endurer, mais un passage sacré à embrasser, un dépouillement du faux, un raffinement de l'âme. Et une fois franchi, une fois sorti du creuset transformé, vous portez en vous la sagesse du feu, gravée au plus profond de votre être. Vous devenez un phare, une lueur d'espoir pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité, stable, silencieux et indéniablement vivant. Il arrive un moment, souvent subtil, rarement bruyant, où la période de solitude commence à s'effacer imperceptiblement, à se transformer subtilement en quelque chose de nouveau. Vous ne le remarquerez peut-être même pas au début. Il n'y a pas de coup de tonnerre, pas d'ange qui murmure à votre oreille, pas de grande annonce venue du ciel. Vous avez accompli avec diligence votre travail intérieur. Vous avez affronté vos démons. Vous avez intégré vos ombres. Mais vous le ressentez doucement, profondément, résonnant au plus profond de votre être. Quelque chose a fondamentalement changé en vous. Une transformation alchimique s'est produite. Le silence, autrefois étouffant et oppressant, paraît désormais sacré, sanctifié, un lieu de refuge et de renouveau. La solitude écrasante, autrefois douloureuse comme une blessure physique, ressemble désormais à une solitude paisible, une étreinte réconfortante. Vous avez traversé le feu, vous avez survécu au creuset, et vous en êtes ressorti plus fort, plus sage, plus résilient, plus authentiquement vous-même. Mais que se passe-t-il ensuite ? Beaucoup de gens pensent naïvement qu'une fois qu'on s'est courageusement affronté à soi-même dans la solitude, qu'on a accompli son travail intérieur, on revient simplement au monde comme avant, à la routine, aux relations confortables, à la vie qu'on a laissée derrière soi, comme si rien n'avait changé. Mais en réalité, on ne revient pas la même personne, on a été irrémédiablement transformé, et le monde, à son tour, ne vous accueille plus de la même manière. Il vous voit désormais sous un angle différent. Il vous répond avec un respect nouveau. Il vous offre des opportunités qui vous étaient auparavant cachées. Vous avez été fondamentalement transformé. Et maintenant, le véritable test commence. Intégrez votre transformation intérieure durement acquise au monde extérieur.
vivre votre vérité avec authenticité et sans complexe. Incarnez votre nouvelle sagesse dans vos actions et vos relations. Une transformation qui reste enfermée dans l'esprit ou le cœur, cachée au monde, n'en est pas une. C'est simplement une belle idée jamais mise en pratique. Elle doit être vécue, incarnée, partagée. Et ce n'est pas une tâche facile. Cela exige du courage, de la résilience et une compassion inébranlable envers soi-même. Lorsque vous avez exploré les profondeurs de votre être, les territoires inexplorés de votre propre psyché, vos valeurs ont tendance à évoluer et vos priorités à se réaligner. Ce qui vous passionnait autrefois peut désormais vous sembler creux, superficiel et dénué de sens. Les relations auxquelles vous vous accrochiez autrefois peuvent désormais vous sembler décalées, inauthentiques et épuisantes. Les activités qui remplissaient votre agenda peuvent désormais vous sembler futiles, triviales et insatisfaisantes. Vous commencez à aspirer à la profondeur, à la sincérité et à un but dans tous les domaines de votre vie. Au début, cette dissonance peut être déstabilisante, voire déstabilisante. Vous pourriez vous sentir comme un étranger dans votre propre vie, comme un extraterrestre en visite dans un pays étranger. On pourrait remarquer votre changement et ne pas savoir comment réagir. Certains pourraient se réjouir de votre évolution, tandis que d'autres pourraient y résister, essayant de vous ramener à vos vieux schémas, à votre routine confortable, à vos rôles familiers. Mais la seule chose dont vous devez vous souvenir, la vérité inébranlable à laquelle vous devez vous accrocher, c'est ceci. Votre évolution est réelle, elle est valable et elle compte. Vous ne devez rien au monde pour la version de vous-même qui n'existe plus, la personnalité que vous avez dépassée, le masque que vous avez jeté. Sortir de la solitude ne signifie pas s'intégrer, se conformer aux attentes de la société, plaire aux autres au détriment de son propre bien-être. Il s'agit d'être authentique, pleinement et sans complexe, la personne que l'on est devenue, celle que l'on a toujours été censé être. Cela ne signifie pas que vous devez crier haut et fort votre transformation, ni prêcher votre nouvelle sagesse à tous ceux que vous rencontrez. Souvent, les changements les plus puissants sont discrets, concrets et ancrés dans vos actes, et pas seulement dans vos paroles. Ils se reflètent dans votre façon de vivre, vos choix et les relations que vous cultivez. Vous commencez à évoluer dans le monde avec plus d'intention, de conscience et de détermination. Vous parlez moins, mais avec beaucoup plus de sens, vos mots étant chargés d'authenticité et de conviction. Vous choisissez des relations non par peur ou par solitude, mais par harmonie authentique, par valeur commune, par désir mutuel d'épanouissement et de connexion. Vous apprenez à dire non sans culpabilité ni sur la défensive, non par peur de l'engagement, mais parce que vos limites sont devenues sacrées, inviolables, un bouclier protecteur autour de votre précieuse énergie. Vous ne vous abandonnez plus à l'approbation fugace des autres. Vous avez appris à vous soutenir, à vous défendre. Et cette loyauté envers vous-même devient inébranlable, le fondement de votre force intérieure. Cette force intérieure silencieuse n'est ni tapageuse, ni vantarde. Elle ne réclame ni attention, ni reconnaissance, mais elle est indéniable, palpable. On l'aperçoit en votre présence, dans votre silence, dans votre façon de laisser de l'espace aux autres sans pour autant vous perdre. Et lentement, subtilement, vous commencez à attirer ce qui correspond vraiment à ce que vous êtes devenu. De nouvelles relations s'installent dans votre vie, fondées non pas sur la performance ou la satisfaction, mais sur le respect mutuel, une connexion authentique et des valeurs partagées. Des opportunités se présentent, qui résonnent profondément en vous, qui correspondent à votre objectif, qui enflamment vos passions. Votre monde extérieur commence à refléter votre vérité intérieure, non pas instantanément et non sans difficulté, mais de manière constante et constante.
se déployant en parfaite harmonie avec votre moi supérieur. Et lorsque des défis difficiles surgissent inévitablement, lorsque la vie vous réserve des surprises et met votre résilience à l'épreuve, vous les affrontez différemment, avec une sagesse et une conscience de soi renouvelée. Vous ne voyez plus l'inconfort comme une menace, un signe d'échec, une raison de désespérer. Vous vous êtes assis avec votre ombre, vous avez apprivoisé votre solitude. Vous avez appris à vous recentrer sur vous-même pour trouver réconfort et force. C'est là votre pouvoir, votre arme secrète, la boussole inébranlable qui vous guide à travers les tempêtes. À bien des égards, la solitude vous apprend à être chez vous, à créer en vous un espace sûr et nourrissant, un refuge et un ressourcement que personne ne peut vous enlever. Et lorsque vous portez cet enracinement intérieur, lorsque vous possédez cette assurance inébranlable, le monde ne peut plus vous ébranler de la même manière. Le rejet est moins douloureux. L'échec est davantage perçu comme un retour précieux que comme une condamnation personnelle. Le silence ne vous effraie plus. Vous avez appris à vous parler à vous-même, à écouter votre propre sagesse intérieure. Mais peut-être que la plus belle partie du retour du creuset de la solitude, le cadeau le plus précieux que vous rapportez au monde, est votre nouvelle capacité de présence. Dans un monde accro au bruit, à la vitesse et aux relations superficielles, une personne façonnée par la solitude apporte un calme rare, une présence stable et inébranlable, à la fois rassurante et inspirante. Vous ne cherchez plus à impressionner qui que ce soit. Vous ne courez plus après l'approbation extérieure. Vous ne cherchez plus désespérément à prouver votre valeur, car vous l'avez déjà trouvée. Seul dans l'obscurité, vous l'avez déjà revendiquée. Vous la savez déjà vraie. Et cette présence silencieuse devient un cadeau profond pour ceux qui vous entourent. Vous commencez à remarquer quand les autres sont